Il est 11h02, merci d'être avec nous. 11h02, vous êtes sur Sud Radio. Notre débat, vous savez que tous les jours, entre 11h et midi, nous organisons un débat. Et aujourd'hui, je vais revenir sur la mesure confirmée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur mesure concernant les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, qui ne seront plus sanctionnés que par une simple amende. Amende, plus de retrait de points. À partir du 1er janvier 2024, on attend encore quelques modalités. Montant de l'amende, est-ce que le montant de l'amende sera le même, maintenu ou pas? Bon, vous savez que Gérald Darmanin sera bientôt avec nous ici pendant 1 heure pour répondre à vos questions. Donc là, prenez position, dites-nous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure ou pas? Est-ce que c'est une mesure de bon sens ou pas? Allez-y, 0826 300 300. C'est vrai que on a assez peu parlé. Il y a eu le déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, à Gand, jeudi, jour où on a appris la nouvelle. Et c'est vrai qu'on a assez peu parlé finalement de cette mesure. C'est la raison pour laquelle j'organise ce petit débat. Avec nous pour en parler, Alexandra Legendre, qui est porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maître Philippe Courtois, qui est avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous aurons d'autres invités tout au long de ce débat, notamment Pierre Lagache, qui est vice-président national de la Ligue contre les violences routières, et Benjamin Cuc, qui est journaliste spécialisé dans l'automobile. Mais je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que c'est une mesure de bon sens ou pas? Alexandra Legendre. Bien sûr que c'est une mesure de bon sens, c'est une demi-mesure à notre sens, puisque malgré tout, l'État se garde toujours le produit de l'amende. Mais malgré tout, pour nos sympathisants, à l'association, il y a quand même un vrai sentiment de satisfaction, parce que pour la première fois depuis des années, voire des décennies, il y a un petit mouvement en faveur des automobilistes qui sont quand même pourchassés de tous les côtés au quotidien. Donc il y a un petit ouf de soulagement. Voilà, c'est quelque chose que nous, on réclame depuis longtemps. On a une pétition sur le sujet qui a déjà récolté plus de 200 000 signatures. Donc oui, c'est un premier signe et en aucun cas, pour moi, ça va inviter les conducteurs à être irresponsables et plus relâchés. Ça n'a rien à voir. Alors là, justement, ce sera l'un des objets de ce débat. Est-ce que ça va changer le comportement des conducteurs? Les amendes, je vais revenir sur les amendes. Je vais revenir, parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres précis sur la mortalité engendrée par les petits excès de vitesse. Je dis bien les petits excès de vitesse. Alors, c'est une mesure de bon sens ou pas, maître Philippe Courtois? C'est une mesure, mais malheureusement, elle ne va que dans un côté. Je reconnais, c'est vrai que ça peut paraître normal que les petits excès de vitesse n'engendrent pas des retraits de points. Mais pour les victimes, ça ne change rien aujourd'hui. Toutes les mesures qui sont faites, c'est des petites mesures, mais plus, je vais me permettre de le dire, électorales. C'est vous ne perdez pas un point, mais donnez-le nous aux prochaines élections. C'est comme ça qu'en tout cas, on le voit. Pourquoi électoral? Pourquoi tout n'est pas électoral, non? Vous pensez que c'est... Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas entendre les victimes? Les victimes qui demandent d'autres mesures. La reconnaissance des victimes, pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui? Oui. On l'a toujours pas. Là, on a une mesure qui est demandée par des personnes, et c'est vrai, je l'entends, mais dès qu'on dépasse d'1 km/h, c'est déjà qu'on est hors la loi, en quelque sorte. C'est volontaire. C'est pas involontaire de dépasser de 91, 92, 93. Ça peut être involontaire. Ça peut être involontaire, sauf que lorsque vous avez je suis pas tout à fait d'accord. Lorsque vous avez un radar automatique, c'est quand même annoncé, vous le savez. Si vous dépassez, c'est qu'il y a une raison. Alors c'est plus très annoncé avec les voitures radar privatisées. Hein. Oui, c'est vrai, mais dans ce cas-là, vous êtes au-dessus de la limitation. Forcément, pour 90, vous êtes à 92. Forcément, il y a cette marge technique qui fait que... Alors la marge technique, il y a déjà une marge technique de 5 km/h. Absolument. Après, la France avait un côté spécifique, puisqu'on avait une double peine pour ces petits PV inférieurs à 5 km/h. Donc on perd un point et on paye une amende. Ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Donc cette double peine, elle va enfin disparaître. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Alors un point, la marge technique. Aujourd'hui, c'est 5 km/h, c'est-à-dire que si vous êtes pris à, admettons, radar à 80, vous êtes pris à 86, manque de peau, moins 5, 81, vous perdez un point. C'est ça, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous êtes à 86. Si vous êtes à 84, non, vous ne perdez pas de points. Mesuré par le radar, c'est pas du tout la même chose. Mesuré par le radar. Oui, mais c'est-à-dire que sur votre compteur, vous êtes déjà au-dessus. Enfin, moi, je veux bien, mais je l'entends. Non, mais le radar, il y a une marge d'erreur aussi. Oui, il y a une marge d'erreur, mais votre voiture, on a des règles. Vous parlez de double peine, je l'entends, mais c'est pas une critique, encore une fois. Et je conduis tout autant que les autres, mais c'est vrai que j'ai du mal à entendre que il y a une double peine. Ben non, il y a une règle, il faut la respecter. Et dans ce cas-là, qu'il y ait une double sanction par rapport aux autres pays, on peut parler dans ce cas-là de
l'alcool. Pourquoi nous, on a un taux légal et les autres pays n'en ont pas? C'est différent, on n'est pas contrôlé ici, donc en fait... Voilà, mais c'est 2 points de mesure. C'est que on aime avoir notre liberté, mais on n'aime pas lorsqu'on nous la prive par justement cette sorte de sanction. Dans un instant, on va voir ce qui se passe en Allemagne, comment ça fonctionne sur les petits excès de vitesse, encore une fois. Pas les gros, mais les petits excès de vitesse. Pierre Lagache est avec nous, vice-président national de la Ligue contre les violences routières dans un instant. Lui est à fond contre, évidemment, cette mesure. Et je dis évidemment, il est vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Il estime que la vitesse est à l'origine de beaucoup. Non seulement il estime, mais c'est vrai que la vitesse est à l'origine d'accidents mortels, mais le petit excès de vitesse, est-ce que le petit excès de vitesse est à l'origine de nombreux accidents mortels? Est-ce qu'on a des chiffres? Non, parce qu'il n'est jamais recherché, je pense. Non, mais pour en discuter avec des avocats de vos confrères, moi je n'ai pas de témoignages d'avocats me disant qu'ils ont des dossiers qui impliquent ce facteur d'excès de vitesse inférieur à 5 km/h. Parce qu'il n'est pas recherché. En tout cas, la circonstance aggravante d'excès de vitesse, elle est recherchée lorsqu'on a 10, 15, 20, 30, 40, 50. On ne va jamais rechercher pour 1 km/h, 5 km/h, non. Mais à l'origine, il y a un autre fait, il y a une faute d'inattention, de négligence, mais aucun chiffre ne peut déterminer ça. On ne sait pas, oui. Après, moi, à notre association, on est aussi très catégorique sur le fait que cette mesure, nous, on ne l'appliquerait pas en agglomération. C'est-à-dire que cette décision qu'a prise Gérald Darmanin, on ne sait pas encore effectivement dans quelle mesure elle va être... Il manque quelques modalités, j'espère qu'il va venir nous les donner ici. En tout cas, nous, toutes les initiatives qu'on a prises, à chaque fois, on a bien pris soin de dire c'est hors agglomération qu'on considère que cette mesure serait pertinente. Pertinente hors agglomération, c'est-à-dire sur des limites au-delà de 50 km/h? Oui, absolument. C'est-à-dire les limites à 80, 90, 70, qui 80, sont le résultat, 90. comme Gérald Darmanin le disait, davantage d'un défaut d'inattention que de la volonté affichée de ne pas respecter le code de la route. Parce que nous, on estime qu'il vaut mieux regarder ce qui se passe autour de nous, en fait, plutôt que d'avoir le regard rivé sur le compteur pour être au kilomètre-heure près. Il vaut mieux voir quelqu'un qui traverse, les dangers potentiels qui vont se présenter, plutôt qu'être à 82. C'est vrai qu'inattention, et tout à coup, on est à 4 ou 5 km/h au-dessus. C'est vrai, même si on a été prévenu, de la présence d'un radar, on fait pas parce qu'on pense à autre chose, parce que, c'est vrai qu'on n'est pas rivé sur son compteur et on risque le petit excès de vitesse, le point en moins. Même s'il y a une règle quand même. Oui, c'est vrai, vous avez raison. L'amende de 68 à 135 euros, c'est ça. C'est ça. C'est ça le montant de l'amende qui est importante. Nous allons voir encore une fois en Allemagne comment ça se passe dans un instant. Est-ce que Félix Mathieu est prêt pour nous dire comment ça se passe en Allemagne pour les petits excès de vitesse? Eh bien, ils sont traités de façon plus progressive qu'en France. Un excès de vitesse de moins de 10 km/h va entraîner une amende que de 20 à 30 euros. La somme monte ensuite pour les excès de vitesse plus graves. Pour autant, l'Allemagne est plutôt bien située dans le classement européen en termes de sécurité routière. Selon les derniers chiffres pour l'année dernière, 4e pays où la mortalité routière était la plus faible, derrière la Suède, le Danemark et l'Irlande. Oui, en Allemagne, la mortalité routière en fonction du nombre de kilomètres parcourus est plus faible qu'en France, avec des limitations de vitesse qui sont tout autres. Donc ça aussi, c'était un élément à prendre en compte, non ? On a un autre objectif, c'est plutôt l'argent, on va être très clair. Les radars ont été créés pour ça. Ça a baissé le nombre d'accidents, il est vrai, mais au final, sauf erreur de ma part, l'objet, en tout cas le fruit de toutes les amendes, devait aller à la sécurité routière. Oui, la grande partie n'y est pas allée. Ça, c'est un autre débat. Oui, ça, c'était le but, justement. Oui, ça, c'est vrai. Ça a pu, justement, permettre à l'État... Ça fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale, absolument. Ce compte, je pense qu'il est des plus d'effets. Enfin, je ne sais pas où il en est, mais... La Cour des comptes n'est pas du tout contente de l'exploitation. Alors, je pose une question. Est-ce que la volonté du ministre n'est pas de remplir un peu plus les caisses? Je veux dire par là que s'il n'y a pas de retrait de points sur les petits excès de vitesse, peut-être que de nombreux conducteurs feront un petit peu moins attention, donc seront pris quand même, paieront des amendes, donc plus d'amendes. Est-ce qu'il n'y a pas ce calcul-là aussi derrière, dans la mesure de la proportion des petits excès de vitesse est plus important que les gros. Donc inévitablement, entre 1 et 5 km/h, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont franchir cette limite, et donc ça va davantage... Est-ce que ça va retenir moins le conducteur? C'est un risque. Moi, je connais personne qui se lève le matin en disant c'est super, je vais dépasser la limitation de vitesse et je vais payer 68 euros, ça va être génial. Ça, vous avez raison. Donc non, évidemment non. On fait toujours attention. Et encore une fois, ces petits
petits excès de vitesse qui, je rappelle, constituent 58% des excès de vitesse. Oui. C'est Gérald Darmanin, toujours lui, qui nous a communiqué ce chiffre 58%. Oui. l'année dernière. Donc ça veut dire 6 PV sur 10 qui sont le fruit d'un dépassement de vitesse. J'appelle même pas ça un excès, inférieur à 5 km/h. Donc c'est colossal, et ça, se dispenser de la manne représentée par ces 58%, je pense que pour l'État, c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Bien, il est 11h12, nous allons observer une première pause. Vous venez participer au débat, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, et je vous mets à l'antenne, c'est absolument promis. Dans un instant, Pierre Lagache, qui est le vice-président national de la Ligue contre les violences routières, il est à fond contre cette mesure. Ensuite, nous appellerons vers 11h30 Benjamin Cuc, qui est journaliste spécialisé dans l'automobile, pour nourrir le débat. Il est 11h12, à tout de suite. Il est 11h15, nous poursuivons notre débat autour de la décision de Gérald Darmanin. À partir du 1er janvier 2024, les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés que par une simple amende, la même amende d'ailleurs, 68 à 135 € en fonction de la zone, évidemment, dans laquelle vous êtes sanctionné. Avec nous, pour en parler, Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Vous représentez 1 million, à peu près 1 million de conducteurs. Maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Là, vous représentez toutes les victimes des accidents de la route. Pas toutes, mais beaucoup. Enfin, au nom des victimes, vous parlez au nom des victimes. Et puis, nous avons en ligne aussi Pierre Lagache, qui est le vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Pierre Lagache, bonjour. Bonjour. Vous êtes à fond contre cette idée de Gérald Darmanin, cette mesure. Pourquoi ? Enfin, à fond, sans excès de vitesse, mais allez-y. Non, mais en clair, c'est une mesure qu'on ne comprend pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça laisse à penser que les petits excès de vitesse ne génèrent pas d'accidents graves, vous voyez. Alors, on aimerait que ce soit le cas, mais les statistiques en matière d'accidentalité montrent le contraire. On a 46% des accidents graves, c'est-à-dire avec mortalité, qui sont générés par des petits excès de vitesse. Et quand je parle de petits excès de vitesse, c'est inférieur à 10 km/h. Donc, si vous voulez, il y a une idée qui semble une idée de bon sens, qui est d'associer les accidents graves à des excès de vitesse ou à des délits importants. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, le fait d'avoir assoupli ce point qui est réhabilité, si vous voulez, ça fait passer un très très mauvais message. Donc ça, c'est une première raison, et une bonne raison. Il y a ensuite celle de l'amende qui est maintenue alors que le point est perdu, et pour le coup, devant le point, tout le monde est à égalité, si vous voulez. Parce qu'on sait très bien que le fait de payer une amende, c'est très dissuasif pour certains, ceux qui ont peu de moyens. Ceux qui ont des moyens, ça l'est beaucoup moins. Donc c'est une deuxième bonne raison finalement de s'interroger sur cette mesure. Deux raisons. Vous répondez à ces deux raisons? Dites-moi, Alexandra Legendre. Là, effectivement, où je suis d'accord, c'est que dans la mesure où on garde l'argent, de toute manière, effectivement, le message de sécurité routière, il est carrément écorné. Parce que, en fait, on dit, le point, c'est une mesure... Donc il faudrait descendre l'amende, le montant de l'amende, comme en Allemagne. Nous, on est pour le zéro sanction pour ces excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, hors agglomération. Oui, bien sûr. Nous, on est zéro sanction. Voilà, on n'est plus jusqu'au boutiste. Et c'est pas pour autant qu'on va imaginer que chaque Français va se lever le matin en se disant, je vais être un voyou sur la route. C'est totalement faux. Les gens sont responsables et ont parfaitement conscience des risques qu'ils prennent lorsqu'ils prennent le volant le matin. Oui, est-ce que ça change quelque chose qu'on ait une sanction pour les petits excès de vitesse ou pas? Est-ce que ça change quelque chose dans la mortalité routière? En tout cas, ça... Pierre Lagache. Oui, mais... Alors, si vous voulez, l'intérêt du permis à points, c'est que... y compris pour les automobilistes, les usagers de la route qui sont plutôt responsables, ça crée une forme de pression et d'appel à la vigilance, si vous voulez. Et depuis 92, je rappelle que le permis à points on a quand même beaucoup de recul par rapport à ça, on sait que ça fonctionne. Parce que la très très grande majorité des gens qui perdent un point, sans conséquence, finalement, le récupèrent.
Le problème, voilà, ce sont les personnes, voilà, qui ne rentrent pas dans cette catégorie des usagers finalement responsables, hein, qui peuvent avoir des comportements déviants. Et c'est là où on n'est pas d'accord avec la Ligue de défense des conducteurs. Il n'y a pas d'un côté les délinquants de la route et de l'autre côté des gens exemplaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a effectivement tout conducteur a à un moment donné, voilà, dans son comportement, des failles. Et l'intérêt du permis à points, c'est d'exercer une forme de pression intelligente, puisque, vous voyez, on peut le récupérer, ce point-là, et en supprimant ce premier point perdu, on supprime finalement cette pression par rapport aux petits excès de vitesse. Et la Ligue contre la violence routière le rappelle, ce sont aussi des petits excès de vitesse qui tuent. Donc voilà. C'est la route qui tue, hein. Enfin le conducteur qui tue. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas la route d'ailleurs, c'est le conducteur qui tue. C'est le conducteur, bien sûr. Hein, le conducteur, à partir du moment où on monte dans une voiture, on est responsable. Hein. Tout à fait. Et l'accident, le zéro accident, ça n'existe pas. Hein. Mais là où je rejoins monsieur de la Ligue contre la violence routière, c'est que effectivement cette mesure-là, elle ne va pas parler aux délinquants de la route. C'est clair. Les délinquants de la route, c'est 4%, 5% de gens qui ne respectent pas le code de la route et qui ont un comportement dangereux. Je rappelle que 95 à 96% des excès de vitesse sont commis inférieur à 20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Donc, bien sûr qu'à partir du moment où on a décidé de se fiche totalement du code de la route, cette mesure, elle ne va pas leur parler. Maintenant, ce que j'aimerais bien aussi, c'est autant d'enthousiasme pour contrôler l'alcool, contrôler les stupéfiants, contrôler l'état des routes, puisque finalement, on observe quand même une véritable dégradation de l'état des routes, et c'est aussi un problème de sécurité routière. Les radars, le contrôle de la vitesse, ce n'est pas la réponse absolue à la sécurité routière. Je voudrais donner quelques chiffres. 2022, 1926 morts sur les routes départementales et nationales, 1034 en agglomération et 300 morts sur les autoroutes. Donc on voit que sur les autoroutes, on meurt moins, beaucoup moins même que sur les départementales ou nationales et en agglomération. Je vais prendre Eric, tiens, qui est l'un de nos auditeurs. Bonjour Eric. Oui, bonjour Jacques et bonjour aux amis. Ça va mon cher Eric? Tout va bien? Ça va très bien. Bon. Alors, dites-nous, sur la route, racontez-nous. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions. Ce que je reproche aux associations de lutte contre la violence routière, ils ne proposent pas de solution. Je vais vous donner 3 exemples concrets. Beaucoup de gens se font avoir au radar parce qu'effectivement, on ne regarde pas leur compteur. Des fois, on est sur la route, on ne sait pas si c'est 80, on ne sait pas si c'est 90, etc. Moi, je pense qu'il faut exiger de l'État, j'ai bien exigé de l'État, une application téléphonique, d'accord? Quand vous dépassez la vitesse autorisée, ça sonne. Moi, je me sers de Waze. Le problème de Waze, c'est quand je dépasse la vitesse, j'entends juste un petit bip. Oui. Moi, je voudrais un système, si je dépasse pendant 15 secondes, je veux que ça sonne pendant 15 secondes. Dans la voiture. Ils utilisent, ceux qui ne veulent pas utiliser, ils n'utilisent pas. Dans la voiture. Voilà, comme ça on n'a pas regardé le compteur. Et moi ce que je voudrais, c'est éviter que les gens se perdent des points. Je propose des solutions. Il y a 7 solutions. Pierre Lagache, attendez, on va regarder les solutions les unes après les autres. Pierre Lagache, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, votre auditeur a raison, mais il se trompe. Alors, il a raison par rapport à ce qu'il avance comme solution. Il se trompe en considérant que nous n'apportons pas de solution, puisque ce dont il parle, c'est le LAVIA, le limitateur automatique à la vitesse autorisée. C'est un dispositif que nous demandons depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, parce que l'objectif n'est pas de verbaliser les conducteurs, l'objectif c'est qu'ils roulent à la bonne vitesse. Et effectivement, le système dont monsieur parle, ça existe technologiquement. Oui, mais Pierre Lagache, votre système limite la vitesse automatiquement du véhicule. Oui. Mais si vous êtes en train, si vous dépassez ou si vous avez besoin d'un peu de vitesse, ça devient dangereux. Non. Ça a été testé. Enfin, c'est des systèmes qui sont éprouvés avec possibilité de débrayable, de débrayer. C'est un petit peu comme les limitateurs, si vous voulez. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. C'est au point, ça peut fonctionner en toute sécurité. Mais aujourd'hui, on s'est confronté au lobby. Moi, je ne prendrai pas le volant, je vous le dis, Pierre Lagache, d'une voiture qui me limite si je suis en train de doubler ou si j'ai besoin d'un peu d'accélération. Je le ferai pas. Ça restera votre choix dans tous les cas. C'est comme le limitateur. Hein. Mais c'est une solution, si vous voulez, qui est apportée aux automobilistes pour effectivement éviter de tomber dans la situation où vous vous faites d'une certaine façon un peu piégé parce que vous n'avez pas été assez vigilant sur le panneau qui a changé. Voilà, c'est plutôt un système. Oui, mais le système dont parle Eric, c'est pas mal, ce petit avertisseur sonore.
Ce dont il parle, c'est le C'est Lavia. surtout gratuit. C'est le Lavia. C'est surtout gratuit, monsieur Bourdin. De la vitesse Comment, autorisée. Eric? Je disais, c'est surtout gratuit, mon système. N'importe qui peut utiliser. Il suffit de télécharger une application gratuite que proposerait l'État, parce que l'État, il dit vouloir faire de la sécurité routière. Oui. Et qui donne les outils. L'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que de la répression. Il fait pas de la prévention, faire de prévention. C'est dire aux gens, là, je vous Oui, mets un système, bon. quand vous dépassez les tests, On vous va êtes pas, averti. on va pas toujours mettre tout Oui. sur le dos de l'État. Hein. Toujours, oui, non, mais moi, je parle de sauver des vies, là. Oui, Je parle mais de vous sauver avez des vies, raison. Mais on peut proposer cette solution, Eric. On peut. Parce que ce que propose le monsieur, le problème, c'est que tout le monde n'a pas 30 000 euros pour s'acheter une voiture équipée de systèmes de ci, de là. Moi, ma Non, position, non, mais est gratuite. Eric, Oui, c'est non, ça non, que je veux dire. Il ne s'agit pas technologie d'acheter une abordable voiture à 30 000 euros pour Non, avoir non, un non. système de sécurité. Oui, mais même les gens qui ont des voitures qui ont 10 ans, ils ne sont pas équipés, forcément. Vous comprenez, c'est un problème. Ouais, mais- Moi, ma solution elle est beaucoup plus simple. Hein. Bon, Ouais. autre chose. Ah, je veux un alors autre exemple. Oui. attendez, Philippe Mais, Courtois. enfin, je veux bien, on va pas remplacer le matériel par l'homme quand même. Qui tient le volant? C'est l'humain. Donc si on commence à lui faciliter, enfin avec des logiciels ou quoi que ce soit, à quoi ça sert? Enfin, on va être remplacé par des robots. Enfin, je veux pas dire comme ça, mais on a quand même une conscience. On doit faire attention à notre conduite. Si on a telle ou telle application qui va nous aider à éviter un radar, et dans ce cas-là, je veux bien, mais la lévitation, quand il y a un radar qui est caché, on fait comment? C'est exactement la même chose. Pour un radar automatique, je veux bien, mais pour En un fait- radar qui est... En fait, ça existe déjà. hein, Mais c'est pardon, déjà, bah oui, mais vous ça avez Mais existe Coyote, c'est pas, vous avez c'est pas, Waze, vous c'est avez- pas infaillible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des véhicules qui sont dotés de ce genre de lecteurs de panneaux. Ils sont positionnés Oui. par GPS, donc on sait effectivement à quelle vitesse on doit circuler sur telle voie. Cependant, on a encore des exemples aujourd'hui où la voiture confond, par exemple, le 80 ou le 90 qui a derrière un camion et qui lit le panneau et qui oui. freine. Oui. Ou alors vous êtes sur autoroute, vous avez un panneau de sortie avec une indication de vitesse à 90 ou 70, où la voiture peut à nouveau confondre alors que vous allez tout droit. Elle va interpréter le panneau de vitesse et va vous faire freiner. Ouais. Et ça, c'est vrai, ça existe encore. Oui, mais accuser les panneaux parce qu'ils sont mal placés, c'est plutôt la faute du C'est pas ça du tout. Je Non, mais- parle des applications qui sont Oui, pas au les point. applications Donc, il qui faut sont- oui. s'y De fier pas à savoir 100%, quelle c'est vitesse, compliqué. 130, 110, 90, on est tous libres quand même de les Bien. voir et Je d'adapter vais la prendre vitesse. aussi C'est pas dans la même un chose dont on instant, parle. parce que ça nourrit le débat, Pierre Morin, qui est député du Gard, député Rassemblement National du Gard, et qui est président du groupe d'études sur la sécurité routière à l'Assemblée nationale. Bien, vous avez une autre solution à proposer, Eric? Oui, des solutions, j'en ai plein. Je pourrais passer la matinée. Alors, au niveau des feux radars, beaucoup de gens se font gauler au feu radar pour la simple raison que le temps du feu orange est trop court. Le feu orange ne dure que 3 secondes. On le passe à 5 ou 6 secondes. Je suis sûr qu'il y aura 2 fois moins de gens qui se font gauler au feu radar. Le feu radar, on nous dit que la facture est de 135 €. Or, c'est faux. C'est 135 € le PV, on est bien d'accord. Pour récupérer le stage de 4 points, c'est 250 € de plus 2 jours de boulot de perdu parce qu'il faut aller faire le stage. On approche les 400-500 €. Oui, mais Donc, tout ça, attendez, c'est cher, 4 carrément. points multipliés par 3. C'est-à-dire qu'il faut être pris 3 fois, quoi. Oui, mais quand bien même, vous perdez 4 points, vous les récupérez, il faut quand même payer, Non, pour mais les récupérer. pardon, Eric, mais moi, le feu, alors là... L'exemple même. Moi, Non, mais c'est- attendez, le feu radar, Oui. je comprends, l'excès de vitesse, ça nous arrive à tous, mais le feu radar, pardon, mais quand on est à l'orange, on passe pas. Oui, mais Monsieur Bourdin, moi des fois je vois le feu orange, quand je vois le feu orange, je plante un coup de frein, je dis bien je plante un coup de frein, je pile au feu, il passe au rouge. Vous allez me dire, je me suis arrêté à temps. Mais c'est normal que je suis obligé de filer pour m'arrêter à temps. Moi je vois, il y a des gens qui sont accidentés à cause de ça. Il y a des gens qui voient des feux radars, ils plantent un coup de frein à l'arrière. Moi j'en ai vu un, mais il m'est arrivé en face. À l'arrière, le gars il a été surpris par le freinage brusque, il a dévié, il a doublé la voiture, je me suis retrouvé en face avec la voiture et j'ai failli faire une collision. Oui, C'est hyper dangereux. non, mais alors, vous pouvez Moi, passer au je feu vous dis, orange. monsieur Bourdin, écoutez-moi, Oui, s'il c'est vous qu'il y a un plaît. danger Je derrière vous dis, vous. si on augmente le feu radar de 3 secondes, on laisse le temps aux gens de freiner et on évite que les gens bougent. c'est-à-dire, vous augmentez le temps de l'orange de 3 secondes, c'est cela? Voilà, et en Voilà. faisant ça, les gens Oui. ils freineront plus doucement au feu orange. Et ça fera moins d'accidents et les gens perdront moins de points. Voilà, Oui. c'est des exemples. Moi, j'en ai Alexandra plein. Legendre. Il y a quelque chose qui se fait à On l'étranger. fait pas de la sécurité, on fait de la répression. Bon, alors, attendez, Il y a, Eric. il y a quelque chose qui se fait à l'étranger dans pas mal de pays où j'ai vu ça. Ce serait un décompte de secondes. Voilà. Et ça, en fait, ce serait assez facile à mettre en place et on saurait très bien le nombre de C'est secondes. vrai que qui ça nous se fait à restent. l'étranger, c'est vrai qu'on a vu ça, Même pour le les piétons, décompte ça de se fait également. secondes. Et pour les C'est bien piétons, mieux. c'est vrai. Bien sûr. Bah, évidemment. Même si c'est une règle, vous pouvez passer à l'orange si derrière, vous n'êtes pas obligé de piler au feu orange, enfin au rouge. Si derrière vous avez une voiture qui vous presse pour éviter
qu'il y a un danger, vous pouvez le passer. Et le radar, certes, va vous flasher, mais après, vous pouvez le contester. Et la caméra qui est au niveau du feu, qu'on verra très bien une voiture qui est derrière. Que vous étiez il n'est pas juste au niveau du feu, il est bien en amont. Hein. Il est 20 ou 30 mètres derrière. Donc, faut quand même respecter. C'est le classique code de la route. Bien, Eric, merci. Nous allons prendre Pierre Morin dans un instant. Pierre Lagache est aussi avec nous. Alexandra Legendre, Philippe Courtois. Il est 11h29. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Bien, il est 11h32. Pour nourrir notre débat, nous sommes avec Pierre Morin, qui est député du Gard et qui est président du groupe d'études sur la sécurité routière à l'Assemblée nationale. Pierre Morin, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Alors, est-ce que vous trouvez que la mesure de Gérald Darmanin est une bonne mesure ? Alors, je trouve que c'est un bon signal envoyé aux automobilistes, dans la mesure où depuis trop longtemps, les automobilistes, les honnêtes automobilistes, si j'ose dire, sont infantilisés par les gouvernements successifs et puis par un certain nombre de campagnes de sécurité routière. J'ai toujours pensé que les petits retraits de points liés à des infractions à moins de 10 km/h faisaient qu'on se trompait d'une certaine manière de combat. Plein d'exemples en tête, mais un tiers des accidents mortels sont liés à l'état des routes secondaires en France, où on est passé du premier rang au 18e rang mondial à défaut d'investissement. On a fait du tout autoroute et on n'a pas entretenu nos routes secondaires. Un tiers des accidents mortels. Bon, voilà. Cela dit, sur les autoroutes, on meurt moins. Mais oui, justement, parce que les autoroutes sont en effet très bien entretenues, mais dans la France rurale, dans laquelle on a sous-investi, la mortalité est très importante liée à l'état des routes secondaires. Donc, si vous voulez, l'automobiliste qui fait, 40, 50 000 kilomètres par an lié à son travail et qui de temps en temps a une saute de concentration, je ne pense pas que ce soit un mauvais signal que de lui donner un droit à l'erreur, si j'ose dire. Oui. Et moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'il faudrait annuler en effet le retrait de points, mais également réduire la contravention à une contravention de première classe. Oui, c'est-à-dire réduire, elle est aujourd'hui de 68 à 135 €, la réduire à combien? Comme en Allemagne? Alors en Allemagne, elle est à 10-20 € en Allemagne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en France, la contravention de première classe est entre 11 et 35 € selon majoration. Voilà. Alors je voudrais quand même préciser, c'est vrai, il y a plus d'accidents sur les routes départementales, mais pardon, encore une fois, ce ne sont pas les routes qui sont responsables des accidents. Hein. Ce sont les conducteurs qui sont responsables des accidents. Avant les routes. C'est-à-dire que quand vous avez des platanes le long des routes, c'est pas le platane qui tue, c'est le conducteur qui va percuter un platane, malheureusement. Pierre Morin. Je n'ai rien contre les platanes, Monsieur Bourdin, je n'ai rien contre les platanes. Moi non plus. En revanche, si vous voulez, dans le département dans lequel je suis élu, le Gard, les routes sont dans un état absolument déplorable. Et si vous voulez, clairement, Pierre Morin, vous voyez bien. Je les connais bien, hein, aussi bien que vous. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Donc oui, elles sont dans les routes du Gard sont dans un état. Moi, ça dépend lesquelles. Je suis moins sévère que vous. Ça dépend lesquelles. Je vous parle de ma circonscription, entre Alès, Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze, etc. Oui. Vous avez des routes qui sont dans un état absolument déplorable. Alès-Bagnols, elle est pas mal, la route. Alors, Alès-Bagnols, elle est pas mal, mais toutes les autres sont dans un état absolument déplorable. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un tiers des accidents mortels procèdent de l'état des routes. Et évidemment, vous avez raison, il y a des facteurs, il y a plusieurs facteurs dans l'accidentologie, c'est l'infraction plus l'état des routes. Oui, en effet. Mais Pierre Lagache, qu'est-ce que vous répondez à Pierre Morin? Écoutez, je conseillerais à M. Morin de se documenter plus sérieusement sur le sujet, parce que le chiffre d'un tiers, je ne sais pas d'où il le sort. Alors, sans doute a-t-il fait une confusion dans la lecture des statistiques, parce qu'effectivement, quand on analyse la cause d'un accident, s'il y a un platane, s'il y a un ravin, s'il y a un mur, c'est considéré comme un élément aggravant de l'accident. Voilà. Et ce n'est pas l'état des routes au sens où on peut l'entendre. Donc, ce chiffre d'un tiers des accidents liés au mauvais état des routes, c'est de la désinformation, et je trouve assez choquant de la part d'un élu de la République. Voilà, autant de légèreté. Voilà ce que je voulais préciser. Attendez, vous n'allez pas faire des leçons de morale, Monsieur Lagache. Je vous parle, on parle quand même d'une mesure de retraite de points, annuler un retrait de points pour 5 km/h de trop. Vous n'allez pas me dire que ce type de mesure va augmenter, doubler, je ne sais pas, le nombre de morts sur les routes. Qu'on débatte de la sécurité routière, moi je pense qu'il faudrait des assises de la sécurité routière en France, parce qu'il y a énormément de sujets, que ce soit aussi sur les stupéfiants. On pourrait parler du fait que les contrôles de stupéfiants par les forces de l'ordre sont beaucoup plus compliqués
compliqué que les contrôles d'alcoolémie. Il y a énormément de sujets, on pourrait en discuter, mais ne me donnez pas de leçons de morale, élu de la République, irresponsable, je sais pas quoi, choquant. Ne me donnez pas de leçons de morale. Bon, alors attendez, pas en même temps, parce qu'on... Quand on avance un chiffre... Pierre Lagache. Ce chiffre n'est pas la vérité. Donc, alors, Alexandra Legendre n'est pas d'accord. Mais si, là, je vais vous rassurer tout de suite, ce chiffre, il est présent dans le bilan ONISR de 2015 qui a fait l'objet d'une étude qui est parue en 2021, donc très récente, qui a vraiment analysé justement toutes les causes d'accidents en 2015 avec de l'open data, avec tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a rien de plus scientifique à ce jour qui a été publié. Mais en revanche, ce que je vais préciser par rapport à ce que M. Morin disait, c'est 30% des accidents mortels font intervenir le facteur infrastructure parmi d'autres. Donc, ça n'est pas que le facteur infrastructure. Ce n'est pas que l'état des routes. Voilà, mais donc c'est bien le bon chiffre, c'est 30%. Je vous ai dit tout à l'heure que la mortalité est plurifactorielle. Oui, ça, elle est plurifactorielle. Il y a l'état des infrastructures, il y a le climat aussi, éventuellement la pluie, la nuit, etc., etc. Donc, il faut de la mesure sur ces sujets-là et arrêter d'infantiliser. Et la responsabilité du conducteur. Ce qui me gêne un tout petit peu, je vous le dis, dans notre débat, c'est qu'on ne souligne pas suffisamment la responsabilité du conducteur. Or, pardon, il peut, mais c'est le conducteur qui doit adapter sa vitesse et sa conduite à l'état de la route, à l'état de la pluie, s'il pleut ou s'il neige ou je ne sais pas. Franchement, on est toujours en train de mettre en cause. Pardon ? Aucun automobiliste ne roule faut arrêter. Aucun automobiliste ne roule à 130 dans un virage sur une petite route secondaire quand il pleut ou quand il y a du givre. Faut arrêter. Non, mais entre rouler à 130 et rouler un peu trop vite. Je caricature bien volontiers, mais la responsabilité des conducteurs en France sont responsables. Faut arrêter. Il y a en effet des chauffards. Il y a un certain nombre de sujets. Il faut focaliser sur 2 points. Un, la grande délinquance routière liée aux stupéfiants, à une alcoolémie excessive, à éventuellement l'utilisation du téléphone au volant qui est dangereux, mais on pourrait aussi discuter des facteurs de concentration, de déconcentration du conducteur. Le téléphone au volant, c'est bien la responsabilité du conducteur. Hein. Vous pouvez mettre toutes les routes que vous voulez, et même de très bonnes routes. Mon sujet n'est pas de dire qu'il faut laisser le conducteur faire exactement ce qu'il veut. En effet, le conducteur est responsable de ses actes. Bon, alors, Pierre Morin, restez avec nous. Je vous remercie. Maître Philippe Courtois. Juste un point. Je ne vais pas faire de leçon de morale, mais une leçon humaine. Qu'est-ce que vont penser les victimes, justement, et les familles de victimes de cette mesure-là? Parce qu'au final, on parle de sécurité routière. On est d'accord, c'est pas une mesure pour la sécurité routière. D'enlever le retrait de points entre 0 et 5 km/h, vous ne pas me dire que c'est une mesure pour la sécurité routière. Pas du tout. C'est une mesure pour faire plaisir aux conducteurs qui sont entièrement responsables et qui déjà, comme vous le dites, Monsieur Bourdin, sont responsables de leur vitesse et des infrastructures et de l'adapter. Là, aujourd'hui, on parle de plein de problèmes, de l'alcoolémie, des stupéfiants, et on ne trouve pas de solution. Mais là, pour faire plaisir aux conducteurs, je suis désolé, et à ceux qui dépassent la limitation, on va leur permettre de n'avoir qu'une amende. La plupart du temps, ceux qui dépassent l'amende, c'est ceux qui travaillent notamment et qui sont commerciaux ou autres, et ceux également qui n'ont strictement qui font beaucoup de kilomètres. Rien à faire. Si on baisse l'amende à 11 €, combien de fois? Mais moi, je pense aussi, je pense aussi dans cette mesure, je pense aussi à celles et ceux qui sont sur la route du jour, du début du matin au soir, qui roulent énormément, qui eux sont beaucoup plus à la merci d'un petit dépassement d'excès de vitesse. Mais bien entendu. Attendez. Je ne sais pas où vous habitez, Monsieur Lagache. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de temps en temps de prendre la voiture ou de faire 40 000 km comme les honnêtes travailleurs en France. C'est pas une mesure pour faire plaisir aux automobilistes. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Comme Monsieur Bourdin disait tout à l'heure à très juste titre qu'on meurt très peu sur les autoroutes en France. Or, les autoroutes, c'est les routes où on roule le plus vite. Les autoroutes, c'est les routes sur lesquelles on roule le plus vite. Donc vous n'allez pas me faire croire que le retrait de points pour un excès de vitesse de 5 km/h est une mesure de sécurité routière. Les radars sont des pompes à fric en l'occurrence. Il n'y a pas de problème de sécurité. Des pompes à fric, Pierre Morin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous supprimez tous les radars, vous?
Mais attendez, alors déjà, vous parliez tout à l'heure de la route de Bagnols. Sur la route de Bagnols, il y a 5 radars, 2 mobiles, 2 fixes, 3 mobiles et 2 fixes. Donc voilà, des endroits qui sont tout droits, Il y a très peu de morts sur cette route. J'en ai parlé avec les gendarmes. Vous savez pourquoi il y a peu de morts? Très bien. Il y a peu de morts parce qu'il y a beaucoup de radars, parce que c'est une route dangereuse sur laquelle on roule vite. Vous le savez bien, Pierre Morin. Vous savez, Monsieur Bombin, que les gens ont Waze et savent très bien où sont les radars. Donc, si les gens veulent faire des excès de vitesse, ils ralentissent au radar et ils réaccélèrent après. Hein. Oui. Donc, je vous demande pardon. Hein. Oui. C'est pour ça que je vous dis que les radars sont des pompes à fric, parce que, en l'occurrence, la route de Bagnols n'est pas dangereuse ou très peu. Il y a très peu de morts sur la route de Bagnols. Les forces de l'ordre savent très bien où est l'accidentologie. Voilà, et il faudrait accentuer les contrôles sur les routes les plus dangereuses et les plus accidentogènes. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc des contrôles mobiles. Donc des contrôles mobiles et voilà, avec un conducteur qui n'est pas prévenu, Pierre Morin. Par exemple, en effet. Et puis d'ailleurs, ça permettrait peut-être de détecter des grandes infractions type stupéfiants, alcoolémie, etc. Donc moi, je veux lutter contre la grande délinquance routière et laisser tranquille les honnêtes gens. Et dernière chose sur ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Lagache. Monsieur Lagache a quasiment, on va dire, présumé, en gros dit, Monsieur Merin serait potentiellement, je sais pas, comptable des morts qu'il y aurait suite à cette mesure de non-retrait de points 5 km/h. Mais Monsieur Lagache, vous ne savez pas potentiellement ce que pourrait avoir comme effet cette mesure. Tout comme vous ne savez pas en quoi les 80 km/h ont réellement fait baisser la mortalité routière. J'ai auditionné la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Elle est incapable de me dire clairement que les 80 km/h ont fait baisser la mortalité routière. Donc concentrons-nous sur le vrai sujet. Faisons du qualitatif sur la grande délinquance routière. Il y a une hausse de la mortalité. Pardon, Pierre Morin, mais chiffre de 2022, une hausse de la mortalité dans les départements qui sont repassés à 90 km/h. Non, c'est faux ou pas? Oui, absolument, parce que nous, on a un observatoire national du 80 km/h. Attendez, Pierre Morin, attendez. Pierre Morin, attendez, s'il vous plaît. Ne vous sentez pas visé, attendez. Non. Je suis très heureux de vous avoir, mais laissez Alexandra Legendre, qui est porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, donc qui voudrait préciser. Voilà, nous, on fait un observatoire des départements qui passent de 80 à 90. On interroge les présidents de départements qui repassent à 90. En aucun cas, en fait, il est possible de faire véritablement un bilan sur cette mesure, en effet, parce que ce qu'on constate quand on compare avant le 80 et après le 80, c'est qu'il y a autant de départements où la mortalité va légèrement augmenter. Il y a autant de départements où la mortalité va reculer, tout simplement parce que quand on fait le décompte des décès sur la route, on ne fait pas le tri entre les causes des accidents. C'est-à-dire que vous avez une collision entre un bus et un train. Eh bien, ces victimes, je pense malheureusement au drame de Millas en 2017. Eh bien, la mesure du 80 étant passée en 2018, c'est affreux ces décomptes, j'en ai bien conscience, mais ce décompte des 6 victimes de Millas faisait partie, si vous voulez, de la progression dans les Pyrénées-Orientales de la mortalité. Non, mais on peut pas tout mélanger, en fait. Quand on connaît la cause des accidents, on peut pas tout mélanger. Non, mais je suis d'accord. Bien, alors attendez. Il est déjà 45. Tout le monde veut prendre la parole, je le comprends, mais les auditeurs aussi. Patrick, par exemple, et Pierre, qui sont 2 auditeurs de Sud Radio, qui seront avec nous juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes très nombreux à intervenir, à vouloir intervenir. Benjamin Cuc est avec nous, journaliste spécialisé dans l'automobile. Benjamin Cuc, bonjour. Bonjour. Vous écoutez le débat depuis le début. Qu'avez-vous envie de dire? Je suis un peu interloqué par 2 choses. Je vous entends mal, là, Benjamin Cuc. Pardon. La France a autant d'habitants que le Royaume-Uni et 2 fois plus de morts par an sur la route. En outre, tous ces gens qui sont généralement pour la double peine ou pour une totale répression de la délinquance à titre judiciaire sont assez permissifs envers des criminels en puissance. L'expérience Palmade du drogué qui a tué un bébé et a envoyé 3 personnes à l'hôpital nous a montré que les Français détestaient aujourd'hui cette tolérance judiciaire et administrative envers les délinquants de la route. Et là, on constate que M. Darmanin fait un exemple de démagogie en supprimant le petit point qui va rappeler les gens à l'ordre. Parce que si on supprime ce point, les gens ne paieront pas leur amende. Ils la laisseront traîner.
Et après, elle sera recouvrée. Et après, ils gueuleront parce qu'ils ont des frais supplémentaires. Il serait peut-être plus pertinent de... Vous avez raison, Benjamin Cuc. Le recouvrement des amendes, c'est l'un des problèmes. N'est-ce pas, Maître Courtois? C'est un problème, surtout lorsque la voiture appartient à une société. Donc dans l'absolu, c'est ce qui arrivait déjà également aujourd'hui. Les voitures d'un commercial, il n'avait jamais le retrait de points. Et là, mais c'est fini, c'est fini maintenant. Mais c'est une impunité, c'est que les Français sont aperçus qu'on n'appliquait pas la loi en France, et c'est vrai. Palmade est vraiment à part. On va oublier un peu l'affaire. Non, mais je vois pas bien le rapport. En fait, on parle d'une extrême délinquance routière et de 5 km/h. Oui, mais justement, en parlant que du 5, on oublie le principal. Les victimes, on fait quoi? De la prévention. En fait, on ne parle pas de la prévention. Aujourd'hui, on n'a aucun statut toujours de la victime, aucune aide pour les victimes, aucune prévention. Et la prévention servirait davantage. On parlait de l'argent, très simple. L'alcool et les stupéfiants, quand vous commettez un accident, l'assurance va de toute manière indemniser. Mais si demain on dit à la personne qui a bu, qui a fumé ou qui conduit trop vite, excès de vitesse, large, eh bien vous allez, certes l'assurance va vous payer à votre place, mais vous allez rembourser votre assurance. Je suis certain qu'en termes de prévention, on aurait il y aurait des personnes qui réfléchiraient, il y aurait toujours des imbéciles sur les routes. Je suis pas certain. Malheureusement, l'irresponsabilité, je suis pas certain. Je suis même pas certain. Peut-être. Commençons la prévention par plus de gendarmes et de police sur les routes. Plus de gendarmes et police sur les routes. Pierre Morin, vous êtes d'accord? Ça fait son effet. Bien sûr, évidemment que je suis d'accord. Mais des contrôles ciblés, vous savez, les gendarmes savent très bien les axes où il y a le plus d'accidentologie, où il y a le plus de trafic, ou voilà, ils savent aussi où sont les fêtes votives. Je vous donne l'exemple du Gard encore une fois. Donc une police de la route, Pierre Morin. Oui, en tout cas, au moins, à minima, laisser faire les gendarmes. Déjà, il y a trop de procédures pour les forces de l'ordre avant qu'ils puissent sortir, faire des contrôles. Laissons-les, puisque c'est le terrain qui commande, laissons-les faire leur travail intelligemment, parce que si on les laissait faire leur travail, je pense qu'ils arriveront à faire des contrôles qualitatifs et ciblés. Et je vous garantis qu'un conducteur qu'on prend une fois, 2 fois, le mot se passe, si vous voulez, à partir du moment où il y a plus de contrôles sur telle route dangereuse, et les gens vont se tenir à carreau. Bien, Pierre Morin, merci. Patrick est notre auditeur. Très vite, Patrick Pierre, dans la foulée. Bonjour Patrick, Saint-Laurent, Médoc, en Gironde évidemment. Vous dites il faut mieux signaler les limitations de vitesse, Patrick? Écoutez, je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis un monsieur retraité qui cherche à respecter absolument la loi. J'ai un GPS TomTom qui m'indique la vitesse à laquelle je roule est celle en théorie qui est celle limitée à l'endroit. J'ai fait un voyage récent entre Saint-Laurent et Compiègne. J'ai mis 16 heures pour monter, on peut pas dire que c'est un excès de vitesse, et j'ai mis 16 heures pour redescendre. Et à ma stupéfaction, je suis rentré chez moi, j'avais 2 PV d'excès de vitesse qui me retiraient 2 points de mon permis à la maison. Donc, si vous voulez, souvent mon épouse et moi, quand on circule, on se pose la question, mais à quelle vitesse on doit rouler sur cette route? Parce que malheureusement, les logiciels ne sont pas toujours à jour des vitesses, et les panneaux sont souvent très peu nombreux. Si je vais prendre l'exemple de l'Angleterre, je suis un ancien directeur commercial d'un groupe britannique export sur l'Europe. Quand je traversais des villages en Angleterre, j'avais des 45 miles de gravés au sol, enfin de peint sur le sol, abondamment dans tout le village, sur toutes les voies d'accès, sur toutes les voies de circulation. Sur les côtés de ces voies, il y avait également des petits panneaux 45 miles, mais les villages étaient truffés de radars. Donc vous n'aviez aucune raison de dépasser la vitesse parce que vous aviez une information parfaitement claire et totale. Et quand je compare 45 miles, qui est entre 50 et 60 km/h, avec le 30 km/h que certains de nos élus imposent dans nos villes, je me pose le problème parce que les Anglais ont moins de morts que nous. Mais c'est vrai. Merci Patrick. Pierre, lui, a une autre idée. Bonjour Pierre. Bonjour cher Jean-Jacques, merci de m'accueillir. Bonjour. Alors, quelle idée, Pierre? Très rapidement, je passe vite fait sur quand même les prix des autoroutes. Alors qu'on sait que ça sauve des vies statistiquement sur l'énorme masse d'automobilistes, et donc si on baissait les prix des autoroutes, on aurait sans doute aussi quelques vies sauvées en plus. Ça, c'est vrai. Très important. Mes condoléances à toutes
les toitures et fenêtres de châteaux. C'est bien gentil d'organiser des lotos pour les châteaux et rénover les châteaux, mais il faudrait peut-être un petit peu d'imagination et organiser aussi, pourquoi pas, quelque chose de ludique, notamment le service public télévisuel, des jeux où on récompenserait, ça pourrait tomber sur la tête de n'importe qui, en tant que bon conducteur serait récompensé par une belle prime, une belle cagnotte, un beau cadeau. Et on inscrirait tout ça, ces gens soi-même, exemple, moi je pourrais vous inscrire en disant suivez Jean-Jacques Bourdin avec votre hélicoptère, parce que vous allez voir qu'il conduit très très bien, et ça, chacun s'appliquerait. Parfois il dépasse les vitesses, mais bon. Oui, mais donc quand on connaît des bons conducteurs et quand quelqu'un s'applique à conduire, il sait qu'il peut éventuellement. Écoutez, moi j'ai fait une époque de ma vie 100 000 km par an. La route, comme beaucoup, hein, on connaît la route et la route, il faut anticiper le danger. Anticiper le danger, ça veut dire qu'il y a des endroits où vous pouvez rouler vraiment et il y a des endroits où il faut absolument lever le pied. Parce que vous savez que là, il y a un risque d'accident, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez Mais ça s'apprend. Pierre, je vous remercie. Ça s'apprend. Merci, Pierre. Ça s'apprend. Je pense qu'il y a une meilleure formation à mettre en place aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Mais il y a d'accord. encore même mieux. Utilisons l'argent des radars automatiques pour refaire les routes. Mais il y a aussi ça. L'argent est passé où depuis des années? C'est ce qu'on demande tous les ans lors du projet de loi de finances. Voilà une question que je vais poser à Gérald Darmanin lorsqu'il va venir ici la prochaine fois. On a eu jusqu'à 60 députés qui nous ont accompagnés sur cette proposition. Voilà, sur l'antenne de Sud Radio, parce que ça, c'est une question essentielle. Essentielle, évidemment. Où passe l'argent? Où passe l'argent des amendes? C'est très compliqué à tracer puisqu'il y en a une grosse part qui part aux collectivités territoriales. Voilà. Bon, les collectivités territoriales qui en ont besoin, qui le disent. Absolument. Il est 11h56. Merci d'avoir participé à ce débat riche, extrêmement riche.